Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, ça secoue, hein, ça secoue, ça secoue. Alors aujourd'hui, voilà, une petite guidance. Je n'ai aucune idée de ce dont je vais vous parler puisque j'ai reçu plein de messages différents, des nuits très actives. Beaucoup de synchronicité, beaucoup de tout. Et en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que si on veut parler en langage de Harry Potter, ben les moldus, il leur arrive pas grand-chose. Et les sorciers, ils en prennent plein la tête. Donc, je sais pas ce qu'ils veulent. J'avais envie de demander une explication de pourquoi les êtres de lumière étaient plus secoués que les autres. Mais je ne sais pas si c'est une réflexion mentale ou pas en fait. Et donc je vais voir si la carte qui sort a un lien avec ça. C'est que je suis dans le bon sujet. Et j'entends déjà, t'es pas dans le bon sujet. On va les laisser faire. Voilà. Alors on va parler de ça. C'est une carte que vous connaissez bien. La source. Et quand j'ai retourné la carte, j'ai entendu l'enfant. L'enfant qui est en chacun de vous. L'enfant intérieur. Comment est-ce que votre enfant intérieur s'exprime et agit extérieurement? Toute mon humanité est aimée de la source divine. Et ils me disent, tu dois tirer une deuxième carte dessus pour savoir exactement de quoi on veut parler. Et je vais tirer la deuxième carte dans la féminité sacrée. On est dans cette période de pleine lune, on est... ça bouge, hein. Alors ils me disent, voilà. Voilà une première précision. Et au bout, l'impasse. Le coup de bambou, j'entends. Au bout, l'impasse, le coup de bambou. Et ce que j'entends, c'est... Oh, j'ai des frissons partout. Beaucoup d'entre vous ont eu la vanité de croire qu'ils pourraient envisager ou devancer, deviner ce qui allait se passer. C'est un peu comme si vous aviez envisagé... Voilà, bonjour leur cadrage, je vous préviens. C'est comme si vous aviez envisagé avoir une idée du plan divin. Et sans vous en rendre compte, vous êtes rentré dans une forme de contrôle. Une forme de contrôle de vos agissements, de votre spiritualité, de votre réflexion, dans ce que vous croyiez être en lien avec le plan divin. Et l'impasse et le coup de bambou arrivent. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Et qu'est-ce qu'on est en train de prendre comme chemin qui nous éloigne de notre plénitude? Je vous donne un peu les vibrations qui m'entourent. Alors j'entends, bah oui, tu t'es d'abord fait sonner les cloches et maintenant tu prends le coup de bambou et apparemment c'est pas encore suffisant. Et donc tu as parlé dernièrement d'un panier à salade dans lequel les humains étaient secoués. Ça n'est pas suffisant. Nous devons remettre une couche. Et deux cartes sont tombées. Ah,
Et alors, c'est magique. Hein. 2 cartes sont tombées et ils me disent, on vous a parlé de ça. Ne me demandez pas ce qu'ils ont dit, je ne me souviens pas. On vous a parlé du but à atteindre. On vous a parlé de la lumière qui est au bout du chemin. Du fait que l'arbre est sans feuilles pour le moment. Pour le moment. Vous êtes tous comme si vous attendiez de mordre dans les fruits. L'arbre est sans feuilles. L'arbre est sans feuilles pour le moment. L'avez-vous bien intégré? Un long hiver commence. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va pas être cool. Ce qu'ils vont nous dire. Ils rigolent. Ils me disent on est toujours cool. C'est vous qui vous faites des idées, qui interprétez avec vos émotions. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Plus vous êtes secoué, plus certains d'entre vous arrêtent d'avoir la vision avec laquelle ils sont partis au départ. Cette vision d'amour du cœur, cette vision vraie, cette vision possible. Et nous insistons sur le mot « possible » dans le sens de réalisable. Ne vous fiez pas à vos sens. Vous ne voyez rien. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, ça n'allait pas être cool. Vous ne voyez rien de ce qui est. Et est-ce que je peux déjà retourner la carte? Il me dit non. Alors aujourd'hui, j'ai à côté de moi quelqu'un qui n'est pas là souvent. Enfin, si, il me dit si, mais tu ne me vois pas en fait. D'accord. Alors j'ai à côté de moi un espèce de... Non, pas un espèce de... D'accord. Je sais même pas si je peux le dire. Alors il me dit, voilà, tu vibres assez haut là. Alors aujourd'hui, nous serons guidés par Merlin. Et il me dit, tu peux le dire, l'enchanteur. Et j'entends l'enchanteur. Utilisez votre voix. Il est magnifique. Si je pouvais photographier ce que j'allais dire ce que je vois, mais ce n'est pas mes yeux qui le voient. Il est d'une beauté. Ah oui. Il me dit, alors c'est mignon parce qu'il a vraiment... Ne dis pas ça, il me dit, ne dis pas le côté grand-père. Mais le bon grand-père, il y a vraiment quelque chose. Et il me dit, je viens pour ça. La transmutation. J'ai des frissons, mais partout. Je sais même pas si j'ai pris mes lunettes. Moi qui voulais faire une petite vidéo pour m'amuser. Et il me dit, tu ne voulais pas faire une petite vidéo. C'est moi qui voulais que tu fasses une petite vidéo. Il fallait transmettre. Ah, c'est le moment
de compter sur votre guérisseur intérieur. Oui. Pour sortir de l'impasse et pour aider à la transmutation de votre être, vous allez devoir faire appel à votre guérisseur intérieur, qui n'est rien d'autre que l'enfant des étoiles, l'enfant intérieur qui est à l'intérieur de chacun de vous. Et qui vient nous dire, et je dois tirer une carte, j'ai la tête qui tourne, les vibrations sont tellement fortes. J'ai mon troisième œil qui va sortir de ma tête. Il n'est pas dans ta tête. Il y a beaucoup d'humour. Oui, c'était celle-là, mais je ne l'ai pas prise. Je sais pas, voilà, je suis explosée. Donc, il faut la faire tomber. Non. La première, là-bas, vous n'êtes pas clair. Tu n'es pas clair. Alors, apparemment, je dois me recentrer parce que je suis redescendue et du coup, ça ne va pas. Alors, le message. Je ne sais pas ce que c'est, mais rien que la photo, je vous montre la photo. Voyez, j'entends. Voyez. Voyez. Ayez la vision de l'âme, ayez la vision du cœur. Agir, c'est garder le but en suivant la voie de son cœur. Le but. La voie du cœur. Si vous êtes sur la voie du cœur, vous êtes protégé. La voix du cœur, la voix du cœur, la voix du cœur. Exprimez-vous, chantez, parlez. Agir, c'est garder le but en suivant la voix de son cœur, non pas de ses émotions. Alors, il me parle en même temps, évidemment, il est en train de me dire, oui, je sais, tu l'as dit, mais il est nécessaire de le redire clairement. Je n'ai donc apparemment pas été claire. Agir, et c'est la carte 40, le socle du divin, j'entends, les 4 piliers du divin. Agir, c'est garder le but en suivant la voie de son cœur, non pas de ses émotions, mais de l'amour, sans que l'action de l'autre puisse nous contrarier dans cette marche. Il n'y a que l'amour et nous, face à ce que nous voulons et à ce que nous ne voulons pas. Soit notre enfant des étoiles, notre enfant d'âme et l'amour. Je suis explosée. Et donc, agir, c'est garder le but en suivant la voie de son cœur. Alors, c'est drôle parce que j'ai failli partir et ils m'ont un peu secouée. Voilà, je vais avoir beaucoup de mal parce que l'énergie est tellement élevée, la vibration de Merlin est tellement haute que j'ai un mal de tête, mais un mal de tête. Alors,
il me dit, c'est parce que tu résistes. La suite de ce dont on vous a déjà parlé, avec la transmutation du sceau, la transmutation du sceau dans la joie et l'enfant intérieur stellaire. Il insiste. La carte 26. Vortex or. Je vous montre la carte. Le vortex or. Nous devrons répéter ce mot plusieurs fois et dire oui. Oui, je suis d'accord de rentrer dans le vortex d'or. Il n'est plus temps de disserter sur la vie. Vivez-la dans toute sa plénitude. Que chaque acte soit un jaillissement de joie. La chrysalide que vous avez tissée autour de vous en guise de protection n'a plus lieu d'être. Je dois vous le relire. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec toute cette lignée de guidance qu'ils nous ont offerte sur la spirale d'or, la sortie de la chrysalide, la naissance de l'être, le cercle d'or, le sceau d'or et maintenant le vortex d'or. Très important, le vortex d'or. Je suis d'accord de rentrer, non, je suis d'accord de m'abandonner au vortex d'or de la transmutation. Il n'est plus temps de disserter sur la vie, ni sur la mort. Vivez-la dans toute sa plénitude, la vie, la mort. Que chaque acte soit un jaillissement de joie dans la vie, dans la mort. La chrysalide que vous avez tissée autour de vous en guise de protection n'a plus lieu d'être. La mort n'existe pas. Voilà. Il me dit que c'est assez. Un encouragement. Eh bien, moi, j'en veux bien, merci. Un encouragement. De son point de vue, me dit-il. Un encouragement pour grandir. Ne confondez pas grandir avec être puni. C'est ça l'encouragement. Eh ben, on est content. Ne confondez pas grandir avec être puni. Et je dois encore tirer une carte, mais je ne sais pas dans quoi. Je suis explosée. Non, tu es activé. Attention aux mots. Oui. Alors, une là-dedans. Dans We Are Gold de Cherry. Ça. Attendez-vous à des miracles en rentrant dans le vortex d'or.
et à des douleurs physiques. Alors, je peux déjà vous dire que j'ai une migraine comme je ne connais pas. Je ne sais pas si j'ai déjà eu aussi mal à la tête de ma vie. J'ai l'impression qu'on est... mon troisième œil est chaud jusque-là, en fait. J'ai... C'est comme si ils allaient remplacer notre troisième œil, notre chakra, pas remplacer, transmuter notre chakra du troisième œil et là, oui, et la vision que j'ai, la sensation, c'est une sphère de lumière pure en fait. C'est vraiment, c'est très actif. C'est et c'est sans limite. Alors ce que Merlin est en train de me dire, c'est que nous allons tous intégrer par le troisième œil une Stargate. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous vont avoir de nouvelles capacités psychiques. Vos capacités psychiques vont s'intensifier très fort, très très fort, mais ça va passer par une douleur. Vous allez avoir mal à la tête, mal aux oreilles. Certains auront même mal jusque dans la gorge. Bien pire que la sensation d'avoir une sinusite. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir 10 ouvriers communaux avec des marteaux-piqueurs dans ma tête, là, pour le moment. Et c'est comme si on agit. Oui. Et il me dit, c'est pas on agit. C'est la puissance de Merlin. La puissance de Merlin l'Enchanteur. Ah, j'ai plein d'émotions. C'est comme s'il se passait quelque chose et, oui, c'est déjà plus doux. Et j'entends, c'est plus doux dès qu'on me rejoint. Une carte pour l'image, pour la beauté, j'entends. Ils sont merveilleux. Tu es merveilleux. La métamorphose. C'est maintenant. Mes ailes se déploient poétiquement en une tendresse éternelle pour vivre la métamorphose du vortex d'or. Alors, un conseil. Deux conseils. Un bon, un pas bon, me disent. Un conseil. Je me laisse traverser par la vague d'amour qui oxygène mon cœur. Ça, c'est pour nous aider. Respirez. Oui. Respirez. Ça va vous aider à avoir moins mal, j'entends. Et le trésor. Et ce que j'entends, c'est
Beaucoup pour le moment ont l'impression d'être comme ça parce qu'ils ne voient pas le trésor de l'amour. Souvenez-vous du trésor originel qui sommeille en vous. L'enfant intérieur stellaire, ayant accès au monde, O-A-U-X, monde avec S, par sa Stargate. Waouh! La transmutation. À coups de bambou. Eh bien, bonne migraine à vous tous. Merlin est toujours là, je ne sais pas combien de temps il m'accompagnera, il nous accompagnera. C'était, oui, c'est tellement puissant, tellement très très puissant, très puissant. Profitez-en bien tous, prenez ce cadeau, il vous est tous offert. Partagez ce cadeau, donnez la possibilité aux autres de rencontrer Merlin à travers cette vidéo, à travers les énergies qu'elles transmettent. Merci, merci pour cette guidance explosive. Je vous aime, je vous prends tous dans mes bras. À bientôt. Comme quoi, quand on décide de s'amuser, juste pour s'amuser, on grandit. Je vous embrasse.